Vous aimez cet effet? Alors je vous apprends à le refaire directement sur After Effects. Ok, du coup, ce qu'on va reproduire, c'est ce tourbillon de cartes ici, qui est en 3D, qu'on va pouvoir animer comme on veut. Ok, du coup, dans un premier temps, créez votre carte, donc dans une composition. Ici, c'est du 1920 x 1080. Et ensuite, créez une autre composition. Dans cette composition, vous allez importer votre carte. Vous allez la réduire. Moi, je la mets à 20%. Créer une caméra, créer un nul, relier la caméra au nul, mettre le nul en 3D. Ensuite, vous allez créer un nouveau nul au-dessus de la carte. Votre carte, vous allez la mettre en 3D ainsi que votre nul. La carte, vous allez faire apparaître la rotation et mettre la X rotation à 90. Donc là, vous avez pu le voir, mais c'est pas grave. Donc si vous voulez pas vous faire suer, décalez-le juste comme ça. Par contre, moi, je vais le faire procéduralement avec des sliders et des expressions. Donc ajoutez un calque d'effet. On va l'appeler contrôle. Et vous allez ajouter l'effet slider control. Et là, vous allez appeler ça decay. Ensuite, vous allez alt-clic sur votre position, cliquez sur le contrôle, cliquez ici. Et ensuite, vous allez relier le slider à votre expression. Et ici, vous allez remplacer le value par value 1, ici par value 2, et ici par value 0 plus temp. Donc ce que ça va faire, ça va appliquer un décalage en fonction de votre slider. Donc on le voit là. Maintenant, vous allez relier votre carte à votre nul. Et là, très important, vous allez retenir le nombre de cartes que vous voulez autour. Donc moi, je vais en vouloir 5. Donc j'ai dupliqué 4 fois puisque là, j'ai déjà une carte. Ce que vous allez faire, vous allez bien garder cette arborescence, c'est-à-dire que là, il nous faut une carte, un nul, une carte, un nul, une carte, un nul. Et ça, peu importe votre nombre de cartes. Là, en l'occurrence, j'en ai 5, et ça, faut bien le retenir. Dans votre second nul, du coup, pas le premier, le second ici, on va s'intéresser à la rotation Y. Donc vous allez alt-clic. Et si vous voulez un peu comprendre l'expression que je vais taper, on va venir prendre l'indice, du coup c'est ici, on va venir prendre l'indice du nul ici, et lui appliquer une rotation en fonction du nombre de cartes qu'on aura. Là, je viens de définir mon indice, là, je viens de définir mon nombre de cartes. Là, je viens calculer la rotation par rapport au nombre de cartes. Et maintenant, je viens prendre la valeur de la rotation du calque d'en bas et lui appliquer la nouvelle valeur. Maintenant, on peut faire clic droit et copier l'expression uniquement. Et si vous affichez tous vos nuls, maintenant, vous pouvez juste CTRL V. Et là, on avait le décalage aussi qui était là avant. Du coup, on peut faire notre décalage. Et déjà, regardez ce que ça rend. Sur notre contrôleur, on va ajouter un nouveau slider. Et cette fois-ci, ça sera la rotation. On va venir alt-clic sur la Y rotation, resélectionner notre contrôleur et relier le slider à notre Y rotation. Et maintenant, on peut encore une fois copier l'expression. Et là, regardez comme c'est beau. Et là, on va pouvoir modifier la rotation en fonction de ce qu'on veut. Et comme on avait mis un paramètre de décalage, et bien maintenant, on peut décaler aussi en fonction du centre. Maintenant, vous allez créer un nouveau nul layer que vous allez mettre en jaune, comme ça, vous pouvez le reconnaître. Vous allez sélectionner tous vos nuls et vous allez les relier à ce nouveau nul. Ce nouveau nul, je vais l'appeler contrôle. Et cette fois-ci, on peut contrôler la rotation de nos cartes. On peut la rotationner comme on veut. Et ça sera pareil. Donc avec ça, on peut maintenant animer notre slider et notre rotation.